Amen à cette parole de Dieu qui sort ce matin. Nous sommes là dans la deuxième tranche de ce pain, Maman Émilie, où nous parlons de deux paraboles que Jésus prend pour comparer le royaume de cieux. Il parle de la graine de moutarde, mais également de levain. Si on peut déjà se situer avant de bien nager dans ce pain. Merci Maman Charlène pour la parole, pour la question. Le royaume des cieux comparable à ce grain de moutarde ou au levain. L'idée de Pasteur Bill, c'est celle de nous faire comprendre que la petite semence que nous pouvons poser ou jeter sur la terre du royaume des cieux peut produire des grandes choses. Peut produire des fruits. Il a parlé de ce grain de moutarde qui est tout petit, mais lorsqu'il est planté, il produit un très grand arbre. Lui-même a dit 2 fois plus grand que lui-même. C'est pour dire que ce que nous faisons, si petit que ça peut être ou que ça peut sembler être, peut produire des grandes choses dans le royaume des cieux. Au début, hier, il a parlé de ne pas se sous-estimer, de ne pas croiser les bras au bénéfice d'autres personnes qui pensent être plus costauds que nous dans le royaume, mais de pouvoir aussi poser tous ces gestes-là qui sont importants dans le royaume des cieux. Et pour le levain, c'est le levain qui fait monter la pâte. Vous ne mettrez pas tout un paquet ou un seau de levain. Ça risque de remplir la pièce. C'est ça, c'est un petit rien, mais qui fait vraiment lever la pâte. C'est la même chose. Les deux, c'est une comparaison qu'il a faite. Donc, quelque chose, un geste que vous pouvez poser peut apporter des grandes choses, de grands fruits dans le royaume. Merci beaucoup, Maman Émilie. Dès l'entame du pain de ce matin, il était en train de nous interpeller à ne pas oublier ce pourquoi nous sommes sauvés, c'est pourquoi nous sommes nés de nouveau. J'étais en train de me poser la question, est-ce qu'il y a un caractère qu'un enfant de Dieu affiche ou une personne qui est née de nouveau qui fait croire que nous avons oublié c'est pourquoi nous sommes sauvés? Est-ce qu'il y a une manière de faire qui pourront directement nous faire dire que cette personne a oublié c'est pourquoi il a été sauvé? Oui, il y a tu sais que nous produisons comme fruit, par exemple. Hein, parce que lorsqu'on est sauvé, nous devons communiquer un message. Tout ce que nous faisons, que ce soit notre vie dans la famille, notre vie dans le couple, notre vie dans la société, doit communiquer maintenant le message de Jésus-Christ. On ne peut plus se permettre de se comporter de n'importe quelle manière, de n'importe quelle façon, parce que tout ce que nous faisons doit apporter, communiquer, montrer aux gens que non, c'est un enfant de Dieu, nous devons suivre aussi ses pas. Alors, n'oublions pas que nous sommes sauvés pour sauver aussi, pour aider aussi les autres à venir à Christ. Alors, notre comportement, notre caractère doit faire à ce que nous puissions oublier la mission que nous avons, pourquoi nous avons été sauvés. Merci beaucoup. Je me tourne donc du côté de la sœur Déborah avant de prendre le frère Alvin. Est-ce qu'il y a une préoccupation? Est-ce qu'il y a, comment je vais dire, un non-dit, un mot qu'on ne comprend pas ou une pensée qu'on ne comprend pas? Sœur Déborah, Maman Émilie est là, elle va donc nous aider à être fixée. En tout cas, quand de fois on lit la Bible par rapport à la parabole de la graine de sénévé, peut-être quelqu'un est en train de se demander c'est de quelle forme de foi un exemple concret pour aider quelqu'un par rapport à ça, parce qu'il se demande, c'est vrai, c'est quel niveau de foi je dois avoir, est-ce une foi douteuse? Parce que si on parle d'un grain qui, à la vue des hommes, qu'on on ne sait pas voir, on ne sait même pas dire qu'elle produira un jour, peut-être c'est par rapport à la foi douteuse, alors qu'on nous dit, celui qui doute n'aura pas l'accomplissement ou la réalisation de ce qu'il est en train de demander en prière. C'est de quelle forme de foi dont on parle? Déjà, j'ai eu la curiosité de chercher c'est quoi le grain de sénévé. J'ai vu qu'il est tout petit, là, comme un grain de riz. Vraiment petit, oui. Même la photo, l'image, c'est comme un grain de riz. Et justement, c'est une foi qui semble être petite, mais c'est la foi. Ce n'est pas une foi où on doute. Quand on doute, là, vous n'êtes plus éligible. Celui qui doute ne peut plus attendre quelque chose. Et c'est une toute petite foi
Donc tu es là tout au fond de toi, tu penses à Jésus, Jésus. Hier, j'étais en train d'écouter des cantiques et je disais, Seigneur, impose-moi ta main. Wow. Je ne sais pas pourquoi. Et j'étais là vraiment concentrée. Je n'étais même pas dans ma chambre, j'étais dans mon milieu de travail. J'étais en train de prier. Et tout autour de moi, les gens ne savaient pas ce que je faisais. J'étais en train de prier, je disais, Seigneur, impose-moi ta main. Et le Seigneur m'a vraiment imposé sa main. Wow. Parce que ce que j'ai vécu après, je vous épargne les détails. C'est cette petite foi-là, tout au fond de nous, que le Seigneur recherche. Parce que quand on doute, même quand on a une petite foi, on n'espère pas avoir quelque chose. Okay. C'est la foi, vraiment. Elle peut être petite, mais c'est la foi qui transporte les montagnes, qui peut changer beaucoup de choses. Le grain de sénévé est tout petit. Allez faire des recherches, vous le verrez. Et après ça, Frère Deborah, il y a encore d'autres préoccupations? Non, non, ça va. Frère Alvin, nous sommes donc de votre côté. S'il y a une préoccupation, maman Émilie, là, peut-être une question. Je sais que ça ne manquera pas, ça, c'est sûr. Bon, moi, je suis beaucoup plus à l'introduction du pain, excusez, d'aujourd'hui. On parle de ne pas oublier ces dons, pourquoi nous sommes sauvés. Maman Émilie venait de parler des attitudes, comportements à avoir, à afficher. Et un enfant de Dieu, je vois un enfant de Dieu dans sa famille. Aujourd'hui, le chrétien évangéliste, il est beaucoup plus en dehors de sa famille. C'est que quand on parle d'évangélisation, c'est voir l'autre famille, un autre quartier. Est-ce que le bon départ, je voulais un peu savoir, les bons départs d'une évangélisation ne commencerait pas dans sa propre famille? Ah, tout à fait, parce que le Christ même le dit, allez faire des nations des disciples, mais il faut commencer par Jérusalem. Et Jérusalem, nous savons que c'est notre milieu, la maison, papa, maman et les enfants. Quel est le message que je communique à mon mari? Quel est le message que je communique à mes enfants? Juste par ma façon de vivre. Vous savez, même quand vous n'avez pas parlé, on sait voir que là, on a affaire à un chrétien, on a affaire à une chrétienne. Mais malheureusement, il y a des maisons où on ne sait même pas que c'est un chrétien, mais il va évangéliser ailleurs. Il faut qu'on témoigne de toi déjà dans ta propre maison. Et par la grâce de Dieu, d'ailleurs, la Bible le dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. D'abord la famille. Et c'est avec la famille, d'ailleurs, que vous aurez la force d'aller à l'extérieur. Parce que si on ne croit pas en vous déjà dans votre propre maison, je ne sais pas avec quelle force vous allez à l'extérieur pour pouvoir évangéliser les autres. Et si déjà il y a des sauvés dans votre maison, là vous êtes vraiment rassurés que même quand j'irai dehors, lorsqu'on reviendra vers moi ou chez moi pour demander les témoignages, qu'il soit un bon témoignage. Alors commençons par Jérusalem, commençons par nos propres maisons. C'est d'ailleurs une grande responsabilité. Nous ne pouvons pas aller sauver les autres alors que chez nous, ça ne va pas. Et même pour servir Dieu, il faut que ça aille d'abord chez vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Père Alvin, vous êtes satisfait? En tout cas, satisfait. Merci beaucoup, maman Émilie, puisque nous sommes en train de terminer déjà avec ce pain. Mais je suis restée dans la question du frère Alvin. J'étais en train de me dire, maman Émilie, mais même Jésus lui-même, il était rejeté auprès de Seigneur. Mais si dans ta propre famille, on ne veut pas le recevoir, on ne veut pas croire, on ne veut pas accepter ta chrétienté, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas évangéliser aux autres parce que c'est toi on a rejeté? Comment on fait? Non, justement, d'ailleurs, c'est... Parce que si tu commences à Jérusalem te refuse, et comment tu fais? Tu ne vas pas en Judée, tu ne vas pas en Samarie. C'est notre père de manche. Le Seigneur a dit que nul n'est prophète chez soi. Souvent, dans des familles vraiment païennes, il y a beaucoup de gens qui ont fait l'expérience. Donc, quand vous croyez au Seigneur, en tout cas, on peut même vous mettre dehors. C'est compliqué. On vous chasse de la maison. Mais ne vous en faites pas. Les gens finissent toujours par vous donner raison et plusieurs finissent par embrasser votre Seigneur, qui est Jésus-Christ. Faites votre part. Parce que le problème, c'est les témoignages. Est-ce que tu as un bon témoignage dans ta famille? Si les autres te rejettent parce que toi, tu as cru en Jésus-Christ, ça, ce n'est plus ton problème. Garde le bon témoignage, garde l'amour envers eux, mais fais le travail. Ils finiront par accepter. Amen. Ne nous décourageons pas.
Waouh, merci beaucoup, maman Émilie. Merci pour cet apport. Et ce matin, quelqu'un aimerait avoir cette foi de graine de sénévé dont nous parlons ce matin. Il s'est dit, mais comment vous faites pour avoir la foi? Parce que moi, je ne sais pas. C'est vrai, quelqu'un qui vient juste d'arriver, qui nous suit ce matin, se dit, ben, j'aimerais bien avoir cette foi, mais vous faites comment pour l'avoir? Est-ce qu'il y a un moyen, une façon de faire avant qu'on prie? Oui, plusieurs fois, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, augmente-moi la foi. Seigneur, crée en moi vraiment le vouloir et le faire. Crée en moi la soif. C'est le Seigneur qui donne tout. Déjà, vous savez que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et quand on regarde autour de nous, on se dit, mais comment est-ce que le Seigneur a fait pour me choisir moi? Hein? C'est pas vraiment par la grâce. Alors, retournons, comme je le disais hier, retournons encore au Seigneur. Quand vous sentez que la foi vous lâche, il y a des fois où vous sentez que non, je n'y crois pas. Mais retournons au Seigneur. Le Seigneur est toujours près de nous. Il attend ce que nous puissions revenir à lui pour qu'il augmente en nous la foi, pour qu'il puisse mettre en nous la soif, pour qu'il puisse créer davantage ce vouloir et le faire. Ce n'est pas par nos propres efforts que nous agissons dans le royaume, c'est par la force que le Seigneur nous donne. Alors nous devons toujours retourner au pied du Seigneur. C'est pourquoi nous allons prier dans la même façon de voir. Maman Émilie, on va prier pour toutes ces personnes qui ont arrêté de croire ou qui croyaient, mais à force de rencontrer le contraire, ils ont arrêté carrément de croire. Il y a des gens qui ont abandonné la foi, qui se disent « je n'y crois plus ». J'ai rencontré une femme dernièrement, elle n'avait pas d'enfant, je crois qu'elle a fait 20 ans de mariage, finalement elle n'y prie plus. Elle a dit « j'ai cru, j'ai accepté, j'ai pensé que ça allait changer, finalement je ne crois plus en ces choses ». On va prier pour cette catégorie de personnes. On va également recommander cette journée. Ok. Prions. Père éternel, nous bénissons ton saint nom et te rendons grâce. Père, je viens auprès de toi avec toutes ces personnes qui sont au fond du gouffre parce que il y a l'œuvre de l'ennemi qui les tire vers les bas, Seigneur Jésus. Nous voulons que tu puisses les relever. Oui, Seigneur, du moment où ils prennent conscience qu'ils sont en train, au Père éternel, de s'éloigner de toi, relève-les, éternel Dieu des armées. Accorde ta grâce au Seigneur Jésus à tes enfants. Oui, Seigneur, ce n'est pas facile, mais nous savons que c'est possible avec toi. Nous implorons ta grâce dans la vie de tous ceux qui se sont relâchés, de tous ceux, au Seigneur Jésus-Christ, qui ont perdu, qui ont abandonné la foi. Nous leur recommandons à ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, ramène-les encore auprès de toi, notre Seigneur et notre Roi. Toutes celles qui se sont relâchées, tous ceux qui se sont relâchés, éternel Dieu des armées, donne-leur encore la force de tenir, éternel Dieu des armées. Ils continuent à croire en toi, ô Seigneur, toi qui es le Dieu des miracles, le Dieu qui accorde la grâce au Seigneur Jésus-Christ à tes enfants. Nous te supplions ce matin, éternel Dieu des armées, interviens dans la vie de ceux qui sont en train, oh mon Dieu, de s'enfoncer. Relève-les, Seigneur Jésus-Christ, parce que le risque même de perdre leur foi complètement est en train de les guetter. Alors accorde ta grâce, Seigneur Jésus, ta miséricorde, ta bonté, ton amour. Oui, Seigneur, tu es monté à la croix afin que toutes ces personnes vivent. Oui, Seigneur Jésus-Christ, cher Saint-Esprit, vivifie leur foi maintenant au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur, nous en avons besoin. Glorifie ton Saint-Nom. Je prie aussi pour toutes les personnes, tous nos frères et sœurs qui sont ici sur ce plateau. Accorde-leur la grâce au Seigneur Jésus. La foi n'est pas seulement dans les choses que nous voyons, mais aussi la foi dans celle que nous espérons, dans celle que toi tu as promis. Éternel, nous gardons, au Seigneur, nos yeux focus sur toi. Manifeste ta gloire. Cette journée, nous la bénissons, Seigneur Jésus. Tu nous l'as donnée, tu nous dis qu'elle soit pour nous un sujet de joie et un sujet d'allégresse. Merci, Seigneur, pour la joie que tu nous accordes. Merci, Seigneur, pour cette allégresse éternelle que tu communiques à tes enfants. Oh, qu'une personne puisse se relever maintenant. Que celles qui sont malades soient guéries au nom de Jésus-Christ. Celles qui sont dans des difficultés énormes soient délivrées au nom de Jésus. Qu'elles trouvent une issue et une réponse qui vient de toi. Nous refusons de vivre dans les apparences, Seigneur. Nous voulons vivre ta vie à toi, qui est une vie abondante. Reçois l'honneur et la gloire. Soutiens au Seigneur Jésus nos frères et sœurs qui sont dans l'épreuve aujourd'hui. Accorde-leur au Seigneur Jésus ta consolation. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Merci beaucoup, maman Émilie. Merci à vous aussi. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Nous osons croire que nous serons encore avec vous demain. Par la grâce de Dieu, si le Seigneur nous prête vie, nous serons là. Merci beaucoup, maman Émilie. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée. Merci pareillement. Merci. Et donc, nous poursuivons. Le déjeuner spirituel poursuit son bonhomme de chemin. Nous allons prendre l'histoire à présent. C'est la première, je le dis, à l'entame de cette antenne matinale. C'est la première histoire pour cette semaine. Nous la prenons et on se retrouve juste après.